Bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui. Une coopération plus étroite est nécessaire entre les chercheurs sud-africains et francophones africains afin de poursuivre la préservation de l'histoire africaine. Il faut promouvoir les échanges d'idées des experts africains de l'histoire africaine et du monde. On propose des recommandations suivantes. Les événements historiques de l'Afrique sont remarquables et spéciaux. On devrait consulter les meilleurs experts qui sont localisés en Afrique du Sud et l'Afrique francophone. La question complexe de l'expansion africaine jusqu'à la pointe de l'Afrique présente un intérêt universel évident. En outre, il est aujourd'hui admis que de tels mouvements africains se sont produits plus d'une fois. La première sortie, il y a centaines de siècles des humains aux traditions sophistiquées, typiques du début de l'âge de fabrication et d'usage d'outils compliqués destinés à un quotidien de vie. Leurs descendants finirent par être supplantés par les innovations modernes, les idées avancées qui évoluaient et transformaient des cultures africaines et des comportements plus polyvalents, y compris un sens et des compétences artistiques, ainsi que le suggère une recherche récente. Des fossiles découverts en Afrique et de leur datation en laboratoire africain, ça veut dire les équipes africaines des dernières techniques de mesure isotopique d'échantillons soigneusement recueillis, mais également des derniers progrès de la technologie. Les détails évoluent bien sûr à mesure que la recherche africaine progresse. Il y a des équipes d'archéologues africains sur le terrain, mais aussi des chercheurs historiques et des atomistes pour l'étude des fossiles et des artefacts en dialogue avec des générations africaines, basées dans les musées et les facultés de médecine de l'Afrique entière, ainsi que les laboratoires de datation. La recherche de vestiges historiques des civilisations africaines, en particulier de fragments de squelettes fossilisés, des sculptures, des livres et d'importance égale, les découvertes associées avec l'agriculture, avec les constructions d'anciennes villes africaines et leur contexte environnemental et climatique, relèvent ainsi de l'intérêt africain et répondent à la soif de savoir de l'histoire africaine entière. La recherche sur ce continent particulier, qu'il s'agisse d'archéologie et d'autres ou de toute autre science, ne peut isoler du reste des citoyens. La deuxième tradition historique active en Afrique, c'est l'école le plus ouvertement africaniste. Il constitue une association formelle, de fait certains pourraient même accentuer, tandis que le premier groupe des spécialistes travaillant sur des sites de tout type et de toute époque également, qui se trouvent être en Afrique. L'autre tradition s'attache à développer une archéologie et histoire de l'Afrique qu'elle associe à un engagement à redécouvrir région par région, petit à petit, l'histoire de ce continent et des peuples et cultures qui existent au sein de leur environnement. Il faut souligner que ces environnements, ce sont ceux que ces mêmes populations ont contribué à façonner dans la durée, en particulier le pâturage, leurs cheptels bovins et autres. Ce choix implique de se concentrer sur une période relativement courte, c'était sur les quelques derniers siècles ou millénaires, avec un intérêt généralement parmi les citoyens. Cet élan donnait aux chercheurs africains contemporains une fenêtre sur la réalité dans les détails de l'histoire et des événements importants. Dans ce contexte, il allait de soi que la demande du chercheur et d'autres acteurs pertinents dépasse le politique pur, s'étendre aux sphères culturelles et éducatives. En bref, on a appelé à une nouvelle vision de l'Afrique et de ses peuples, donnant la priorité à l'écriture historique. Ça veut dire que les histoires continentales, nationales et régionales, incluant celles des ethnicités particulières et des anciens royaumes et civilisations.
C'est le début d'une révolution afro-intellectuelle, sachant qu'avant les indépendances, la possibilité d'une histoire africaine précoloniale avait en général été en abondance des sources, c'est-à-dire de documents écrits dans la tradition établie de la pensée africaine. En effet, ce qu'on l'on appelait histoire de l'Afrique dans les écoles coloniales se limitait aux explorateurs africains d'écrire des moments et des événements concernant les Africains. Malheureusement, les colonialistes ont détruit systématiquement de nombreux textes africains écrits sur les civilisations africaines sophistiquées à travers le continent. En conséquence, les experts historiens africains ont pris l'initiative de restaurer l'histoire africaine et ses sagesses historiques. Pour aller de l'avant, la mentalité africaine devrait expliquer toute manifestation, développement et de l'initiative technique, la sophistication historique ou de ce qu'on appelait avec plus précision la civilisation sur le continent comme un processus de diffusion intellectuelle. La raison du racinement de ce parti pris afrocentrique réside dans l'abondance de chercheurs africains sur les sociétés africaines, mais plutôt dans une certaine vision et une orientation. Car, depuis le début de ce siècle, de nombreuses parties du continent s'étaient révélées être des terrains fertiles pour le travail afro-anthropologique réalisé par des intellectualistes africains et puis des chercheurs afro-professionnels. La qualité de leurs publications spectaculaires et constante et les meilleures études africaines contiennent des comptes rendus informatifs et pertinents de différentes sociétés africaines de l'époque, ainsi que des grammaires détaillées de langue africaine. Il faut souligner que personne ne peut examiner attentivement l'histoire africaine avec autant de précision que les historiens africains. Ainsi, il est important que le soutien le plus complet soit fourni afin que leurs œuvres atteignent le plus haut niveau de production dans l'histoire africaine sur les civilisations et les époques africaines passées. Les anthropologues et historiens africains de terrain ont donc permis de sauvegarder une grande quantité de documents précieux pour la préservation du patrimoine africain. Leurs perspectives sont souvent centrées sur la description de la culture historique et des institutions traditionnelles de chaque société. Il est important de souligner qu'une image de l'Afrique et de ses populations est parue très appropriée dans le contexte du réveil africain pendant des décennies. En conclusion, il faut offrir une vision dynamique qui permette de rendre compte des évolutions historiques et de reconnaître à leur juste valeur les initiatives et réalisations africaines. On recommande que l'entreprise à laquelle participerait une génération d'intellectuels africains continue d'identifier et explorer des sources et techniques d'enquête historique. Quant à la méthode de recherche, une nouvelle voie paraissait évidente, qui consistait à examiner le paysage, à chercher des signes d'installations passées et d'activités sur le terrain. Il s'agit en d'autres termes de se tourner vers l'archéologie africaine afin de restaurer la dignité historique africaine. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.